Bonjour les balances, vos messages pour la semaine du 18 au 24 novembre. Le premier avec l'oracle Tao, comme d'habitude, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte du rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Le rassemblement, on unit ses forces, c'est dans les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Le fait de se mettre à plusieurs pour faire avancer une idée, un projet, une situation, on voit que on se serre les coudes chez les balances, en famille, avec les collègues. Enfin, il y a des choses qui demandent à être à plusieurs pour faire avancer quelque chose que dont seul vous êtes au courant de ce qui se passe chez vous. On parle également de force. Le fait de retrouver son énergie, de rééquilibrer ses forces, de savoir exactement comment faire, comment agir, réagir, interagir en fonction des situations que vous allez avoir à affronter cette semaine. Si vous faites preuve de patience, vous saurez faire le dos rond. Si vous savez qu'il faut un petit peu montrer un peu les dents, les crocs, eh bien vous saurez vous mettre en avant. Vous allez exactement savoir comment faire, et tout ça dans l'harmonie. En tout cas, pour retrouver l'harmonie, vous saurez aussi prendre de la hauteur. Voyez aussi ce que cette lettre H peut vous suggérer en termes d'endroit, de prénom, de situation. Il y a de la communication dans l'air, peut-être officielle, peut-être pour ce qui concerne un héritage pour certains d'entre vous. Toujours est-il qu'on arrive au bout d'un cycle, qu'on va boucler quelque chose avec succès pour repartir sur autre chose. Quand on a la carte du monde dans un tirage, on a tout. Donc on va pouvoir redémarrer quelque chose et boucler autre chose avec beaucoup de bien-être. Avec cette reine de coupe, on se sent bien, on fait attention à soi, on fait attention aux autres, on est dans l'abondance, dans la générosité. Et avec ce 8 de bâton, vous allez vraiment avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui se décoince. Il y a un petit coup de pouce de l'univers là. Tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Il y a des opportunités ou une opportunité. Enfin, il y a quelque chose des choses qui vont se succéder les unes derrière les autres. À vous de saisir les choses au vol pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de voir évoluer en termes de relations, en termes de projets, en termes d'activité pro. On voit bien qu'on a un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle peut-être on hésite un petit peu. On vous invite vraiment à écouter votre cœur, à vous laisser guider par votre cœur, votre intuition, et pas spécialement par votre mental. On voit également que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vous mettre en sécurité. Vous, ceux qui vous entourent, votre foyer, votre famille, vous allez faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité, que personne ne manque de rien. Et vous assurez d'en terminer une bonne fois pour toutes, de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Le 7 d'épée, c'est donc la jalousie, les mesquineries, les coups bas, les vols, enfin, les choses qu'on vous a fait pas très sympa ou qu'on va vous faire de pas très sympa. Et là, plutôt que de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable et d'attendre que la tempête passe, pour ne pas créer de conflit ou de déséquilibre, et vous allez vous dire que non, il est temps là de rassembler vos forces, peut-être même d'aller chercher des conseils auprès de personnes autour de vous pour unir ces forces, pour justement boucler cette histoire une bonne fois pour toutes et de façon à ce que ça ne se représente plus devant vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est sur une décision à prendre importante, mais sur laquelle on hésite. Écoutez votre cœur, écoutez-vous, vous avez de l'expérience, vous êtes mature, vous êtes ancré, vous savez parler autant avec votre cœur qu'avec le savoir-faire et le faire savoir. Vous avez déjà vécu, vous en avez sous le capot, on va dire, et vous savez ménager le chèvre et le chou. Donc vous saurez écouter votre cœur, mais aussi être pas dans l'utopie, savoir ce qui est réalisable et ce qui n'est pas, pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez d'ailleurs arriver à finaliser quelque chose et en terminer pour pouvoir passer à autre chose. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc là, vous allez gérer les choses correctement, avec droiture,
avec finesse, avec votre cœur aussi. Mais vous ferez vraiment en sorte que, évidemment, personne ne manque de rien. Essayez de faire plaisir à ceux que vous aimez, mais tout en gérant les cordons de la bourse de façon sereine, cohérente, de façon à ce que ça ne parte pas en quenouille, hein, qu'on ne manque pas d'argent sur la fin du mois ou quelque chose dans ce goût-là. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, le 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est le fait vraiment de vouloir quitter ou de quitter une situation qui ne vous sied plus. Hein, jalousie, mesquinerie, coup bas, entourloupe, enfin une activité qui n'est plus faite pour vous. Vous en avez ras la casquette, ras le pompon. Attendez-vous à avoir une ou plusieurs opportunités ou des communications ou un déblocage de situation qui vont vous permettre justement, je ne vais pas dire de prendre la poudre d'escampette, mais en tout cas d'en terminer une bonne fois pour toutes sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous ennuie, ce qui vous fait suer au quotidien, pour vraiment partir sur autre chose. Il y a un petit coup de pouce de l'univers là sur ce côté-là qui va vous permettre d'avancer de façon plus légère et de retrouver un petit peu une ambiance plus enfantine, plus insouciante, on va dire, après un moment prise de tête. Alors lundi, avec le monde, donc le monde, la réalisation, la concrétisation, la finalité de quelque chose, on va retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein. Ah, on peut parler aussi de mettre un terme à ce qui pourrait ressembler à de la platitude, de la routine, de la monotonie. Quelque chose qui avance lentement, mais très lentement. Et avec ce 10 là, ça me fait penser à la faux. On va casser cette routine, ce métro, boulot, dodo, pour atteindre ce que l'on souhaite. Et on l'annonce, on le dit, on part ailleurs, quoi. On dit qu'il est temps de passer à autre chose, de passer à quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, qui vous fait vous sentir vivant. C'est comme un électro... Voilà. Enfin bon, vous avez compris, hein, plat, quelque chose qu'on fait quand on est hospitalisé ou qui fait voir que on n'est plus de ce monde. Là, vous avez envie de vous sentir vivant. Voilà. Et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire justement pour ressentir ces pulsations, ces vibrations, ce qui vous fait que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de saisir les opportunités et vous n'avez plus envie de vous faire suer avec ce qui vous embrouille l'esprit et ce qui vous empêche d'y voir clair, ce qui essaie de vous endormir. Mardi, avec la reine de coupe, on est sur le fait de faire attention à soi, attention à ce qu'on aime, on est dans la générosité, dans l'abondance, dans le fait de prendre soin de tout ce qu'on aime et de se faire plaisir également. Attention aux convoitises quand même, hein. Attention à ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre, on va dire. Attention à vos arrières aussi, ça pourrait susciter de la jalousie. On vous invite à prendre de la hauteur pour y voir plus clair par rapport peut-être à des gens qui essaieraient de vous endormir pour vous emmener sur un terrain qui ne vous convient pas plus que ça. Ouais, attention aux achats compulsifs, effectivement, ne vous faites pas avoir. Alors soit vraiment parce qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie et puis vous avez envie de craquer mais ce serait vraiment pas bon pour le budget, ou soit il y a peut-être un patron, un conjoint ou quelqu'un qui essaie de vous forcer un petit peu la main pour vous faire quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire, et il va essayer peut-être de jouer sur la corde sensible. Mercredi, avec le 8 de bâton, déblocage de situation, petit coup de pouce de l'univers, opportunités qui arrivent, qui vont permettre de retrouver l'équilibre et de faire avancer une situation. Rencontre, rendez-vous, entretien, nouvelle rencontre, pourquoi pas, de nouveaux projets qui se mettent en place, qui vont apporter de la stabilité et la finalité. On va atteindre un objectif, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Un rendez-vous qui va être très positif, qui va vous permettre d'avancer sur un projet, sur une idée, sur un déménagement, sur la mise en place d'une relation. Enfin, il y a quelque chose qui va atteindre son objectif. Jeudi, avec le 2 d'épée, une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on n'est pas très certain, sur lequel on n'y voit pas très clair, ou peut-être même qu'on est dans le déni. On vous dit là de voir la chose en face et de faire un choix avec votre cœur, de ne pas vous bander les yeux, de ne pas laisser les choses se faire toutes seules. Non, allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. Oui, ce sera positif. Oui, ça va vous être favorable. Après peut-être une période
de platitude, de monotonie, de routine, vous allez aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Ouais. Attention à ce serpent, ça fait 2 fois qu'on l'a. Donc il y a quand même des choses qui attisent votre désir, mais il y a certainement aussi une situation qui est en train de se métamorphoser, de se modifier, et ça va être très positif pour vous, si tant est que vous ne cherchiez pas à vous voiler la face, à regarder les choses bien en face, à prendre de la hauteur et à vous laisser guider par votre cœur. Vendredi, avec la reine de denier, on traite son quotidien de façon efficace. On prend soin de soi, de son alimentation, de son bien-être, on gère les choses correctement. On fait attention au niveau de la famille ou du foyer que personne ne manque de rien. Oui, voilà, hein, on est bien sur le foyer, sur la maison, sur le quotidien, sur la stabilité, sur sa sécurité, sa zone de confort. Donc vous gérez les choses correctement, de façon à vous sentir en sécurité, à ce que rien ne vienne vous attaquer. On a des communications au sein du couple, au sein de la famille, au sein du foyer, pour justement la sécurité financière et le bien-être de tout le monde. Des bons échanges qui vont vous apporter du confort, du bien-être, de l'amour, de la stabilité, et quelque chose qui est réglé ou qui est géré correctement là. On se sent en phase avec ceux qui vous entourent. Et pour le week-end, 7 d'épée. 7 d'épée, donc jalousie, mesquinerie, coup bas, le fait de vouloir quitter une situation qui n'est plus faite pour vous. Donc on prend le taureau par les cornes pour en terminer une bonne fois pour toutes. Il y a de la surprise, de l'inattendu par rapport à tout ça. Donc attention, si on décide de vous la faire à l'envers, ne soyez pas surpris. Il y aura quelque chose qui va arriver de façon assez inattendue. On a le 7 qui nous rappelle un peu ce serpent. Ouais, il y a des choses qui vont vous stresser ou qui arrivent de façon assez rapide et qui vont vous demander de prendre le taureau par les cornes pour boucler l'affaire une bonne fois pour toutes, afin de s'en débarrasser et puis que ça ne se représente plus devant vous. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui avance lentement, de façon assez platouille. Alors, c'est peut-être le serpent qui est tapis dans son ombre et qui va essayer de vous la faire à l'envers en fin de semaine. Là, on voit que par rapport à ça, vous allez justement être attentif par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Il y a quelque chose qui attise votre envie. Ça, on voit bien que ça met le petit cœur en joie, ça crée pas de la jalousie, mais en tout cas ça donne envie d'y aller, de stabiliser, de ferrer la chose et d'atteindre un objectif. Alors oui, c'est pour la sécurité du foyer, et oui, il y a bien quelque chose d'inattendu qui va arriver. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous êtes en train peut-être de préparer, d'amorcer, de projeter. Il y a peut-être des choses, oui, effectivement, qui sont super importantes pour vous, mais il va peut-être falloir regarder les petites lignes avant de s'engager. Quelque chose vraiment qui vous fait envie, qui suscite la gourmandise, l'envie, la stabilité, le fait de vouloir gagner plus d'argent, de vouloir se mettre en sécurité matérielle ou de vouloir s'engager avec quelqu'un qui va vous protéger. Attention, parce qu'il y a des communications, il y a des échanges qui peut-être, grâce justement au fait d'échanger avec une personne, je ne parle pas d'une personne de votre foyer, mais une personne qui est à l'extérieur, quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers et qui pourrait vous mettre en situation de manque. Donc si quelqu'un essaye de vous emprunter de l'argent ou de vous emmener sur un terrain glissant, soyez à l'affût, ne vous laissez pas embobiner, voilà, ne vous laissez pas endormir, même avec des bonnes paroles, même au fait de ouais, je te promets, je vais te le rendre, tout ci, tout ça. Non, attention, il y a pour certains d'entre vous le fait de se sentir un petit peu arnaqué par rapport à une somme d'argent. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien entendu. Bonne semaine les balances.